Vous feriez aussi bien de porter une pancarte sur la tête qui dit « J'ai un problème d'orgueil ». Et je crois que c'est à moi de diriger le monde et de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Personne ne sait autant que je sais. Vous savez quoi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus difficile à trouver que l'humilité. Proverbe chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait le Seigneur. Et 7 sont pour lui une abomination et une horreur. La 7e est celui qui sème des querelles entre des frères. Semer des querelles entre des frères vient aussi de l'orgueil. Mais la toute première chose sur cette liste que Dieu hait est les yeux hautains. C'est-à-dire l'esprit qui fait qu'on se surestime et qu'on sous-estime les autres. Waouh! Nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres. Beaucoup de confessions d'église croient qu'elles sont meilleures que d'autres confessions d'église. Il n'y a rien de plus triste pour moi que d'entendre un pasteur en chair rabaisser une autre confession. Croyez-moi, ça me vexe d'entendre des pasteurs se moquer des pasteurs de la télévision. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent rien à mon sujet. Ils n'ont pas la moindre idée du genre de responsabilité qu'il faut pour être sur autant de chaînes de télé et d'espérer en Dieu seul pour le financement. Et les gens font des commentaires comme ça à cause de l'orgueil et la jalousie qui vient aussi de l'orgueil. Eh bien, c'est pasteur de prospérité. Je voudrais tant que quelqu'un me dise ce que c'est. On m'a collé cette étiquette et je ne sais pas pourquoi tout le monde m'appelle comme ça, car je prêche tout le conseil de la parole de Dieu. Je crois vraiment que Dieu veut bénir les gens, mais je crois qu'il veut nous voir grandir et mûrir en lui et être des citoyens qui portent du fruit dans le royaume de Dieu. Nous devons donc arrêter d'étiqueter les autres simplement parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est toute la division dans le corps de Christ qui nous a si terriblement affaiblis. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si les baptistes et les méthodistes et les luthériens et les catholiques et les pentecôtistes et ainsi de suite s'aimaient tous vraiment les uns les autres et s'accordaient et travaillaient ensemble? L'union fait la force. Et pourquoi sommes-nous divisés? L'orgueil. Ma voix est la seule voix. Puis-je vous révéler un secret? Je ne crois pas que nul de nous ait toute la vérité. Nous allons tous découvrir des tas de choses sur nos doctrines quand nous serons au ciel. Nous nous querellons et nous nous disputons à propos de choses qui ne changent sûrement rien pour Dieu. Je ne veux même pas m'embarquer dans ça. Dieu déteste ces trucs. Il les déteste. Vous ne devez pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme vous. Je ne dois pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme moi. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, Dieu aime la variété. Et nous avons tous notre petite marque d'étrangeté. Bonjour. Bonté divine. Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et défendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je ne cherche pas à vous dominer. Je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos, le soulagement, le rafraîchissement et la détente, la récréation et le calme béni de vos âmes. » Vous savez quoi? Un cas sérieux d'orgueil est dur pour vous. Car vous passez tout votre temps à juger et à critiquer et à devoir avoir raison au sujet de tout, à devoir avoir une opinion sur tout, à parler beaucoup trop, à raconter à tout le monde ce que vous croyez. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Laissez-moi vous dire ce que je crois et ce que je crois. Je vais de temps en temps déjeuner avec un groupe de pasteurs
Et il y a de nombreuses années, j'ai commencé à remarquer que c'est à peine si nous mangions, car nous parlions de ce que nous faisions. Je fais ceci et je fais cela, et mon église fait ceci, et mon église fait cela, et gna 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 gna. Et un jour, quand je suis allée déjeuner, le Seigneur m'a dit « Maintenant, je veux que tu ne dises rien à moins que quelqu'un ne te demande ce que tu fais. » J'ai découvert qu'il ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Tout le monde se fichait pas mal de ce que je faisais. Nous nous réunissons si souvent et nous ne nous intéressons pas les uns aux autres. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Ouh, je prêche bien. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Bonté divine. Nous citons des gens célèbres et nous citons à tout le monde tous les gens importants que nous connaissons et ceci et cela et quelque chose d'autre. Pourquoi ne pas garder quelques trucs pour nous-mêmes? « 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes plus jeunes et d'un rang inférieur, et cela ne veut pas dire que vous valez moins que quelqu'un d'autre, cela veut dire que vous avez peut-être une position différente de quelqu'un d'autre. Soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de l'Église. Tout le monde veut avoir ses propres affaires et faire ce qui lui plaît. Et si on vous corrige dans une église à propos de quelque chose, la première chose que vous faites, c'est de trouver une autre église et y aller. Et si on ne vous met pas dans une position dès la première semaine, vous dites que l'Église n'entend pas de Dieu parce que vous êtes si doué et qu'il devrait vous utiliser. Oh mon Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et laissez-le vous élever, laissez-le vous exalter. Je me rappelle quand j'ai d'abord commencé à enseigner, et vous savez, Dieu m'avait donné ce don et, vous savez, je savais enseigner. J'étais douée pour ça. J'avais le sens de la communication. Eh bien, je donnais une étude de Bible à la maison, 20 à 25 personnes. Et s'il y en avait 30, c'était la foule. C'était tout ce que je faisais. Mais je savais enseigner comme j'enseigne aujourd'hui, sauf que je n'avais aucun bon sens. Si vous croyez que je dis des trucs drôles maintenant, vous auriez dû m'écouter à l'époque. Et quand j'ai commencé à enseigner la Bible, je vous dis la vérité vraie. Je m'asseyais par terre et j'étais en short court, non mais aussi court que je pouvais en trouver. Et je soufflais la fumée dans la figure de tout le monde pendant que j'enseignais. La pièce était si envahie par la fumée que nous pouvions à peine nous voir, mais j'étais ointe. Et les gens venaient. Or, il y a en ce moment une personne religieuse qui bredouille et dit « Ça, alors, je... » La Bible dit que Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde. Il choisit ce que le monde ignorerait et rejetterait et repousserait. Et croyez-moi, quand Dieu m'a appelé à faire ça, je ne sais pas s'il y avait plus de 3 ou 4 personnes qui croyaient vraiment que j'avais une cervelle et que j'entendais de Dieu. Les gens se moquaient de moi. Les gens me rejetaient parce que j'étais à l'état brut. Mais je vais vous dire ce que j'avais vraiment. J'aimais réellement Dieu. J'aimais Dieu et j'avais du courage. Je faisais un pas de foi et j'essayais. Eh bien, évidemment, je ne prêche plus en short court et en soufflant la fumée dans la figure de tout le monde. Dieu s'est occupé de moi là-dessus en son temps et ça n'a pas pris longtemps. Et c'était quelque chose de mon passé, dans ma vie antérieure. Quand j'ai d'abord commencé à enseigner, je n'avais pas de sagesse et je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne me promouvait pas vite. Je me rappelle que j'entendais des pasteurs prêcher à la télé et je me disais, je prêche mieux que ça. Ne faites pas comme si vous ne vous êtes jamais assis là-bas
Et regardez le leader d'adoration et pensez, eh bien, je sais chanter mieux que ça. Car vous l'avez fait. Je faisais ça par ignorance. Vous voyez, je croyais que le talent était tout ce qui comptait. Il m'a fallu quelques années pour apprendre que Dieu donne à beaucoup de gens des dons qui peuvent les prendre quelque part, mais qu'ils n'ont pas assez de caractère pour rester là une fois qu'ils y arrivent. Donc nous avons beaucoup de charisme sans caractère dans le monde aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève et impressionne la foule, mais qui ne vit pas vraiment dans les coulisses la même vie qu'il dit aux autres de vivre. Eh bien, je ne m'intéressais pas à écouter les gens plus âgés que moi non plus. Oh, toi, cette vieille dame, que c'est-elle? Et c'est probablement la pire attitude que vous puissiez avoir. Non, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis 30 ou 40 ans, non, mais vous devriez vous taire et écouter tout ce qu'il dit. Vous devriez rester pendu à ses lèvres, observer comment il se comporte, observer tout ce qu'il fait. Entrez dans chaque situation avec l'attitude « Je vais apprendre quelque chose de toi, tu as vécu plus longtemps que moi, tu as plus d'expérience que moi et je veux absolument apprendre tout ce que je peux apprendre de toi. » Nous avons besoin d'un changement dans notre société quant au respect de l'autorité et le respect des gens qui ont vécu plus longtemps que nous. Dieu nous enseigne par n'importe qui, il nous enseigne par un enfant. Il a dû parler à un prophète par un âne. Car le prophète était trop obstiné pour comprendre. L'orgueil est une chose terrible. Elle vous prive du ministère que Dieu a pour vous. Elle empêche Dieu de vous promouvoir dans la vie. Mais vous pouvez la surmonter par la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de votre Église. Et cela ne veut pas dire qu'ils finissent par diriger votre vie. Ce n'est pas ça, cela veut dire d'être respectueux. En leur témoignant le respect que vous leur devez et en suivant leurs conseils, revêtez-vous, vous tous, d'humilité. Il dit de se revêtir d'humilité comme d'un vêtement. Et cela ne veut pas dire d'aller tout le temps, ça et là, la tête baissée. Oh, je ne suis vraiment rien et personne. Je crois qu'on peut voir l'humilité et l'orgueil plus vite que nulle part ailleurs dans la façon de traiter les autres. Je le crois. J'aime les gens qui s'occupent non seulement de ceux qu'ils trouvent importants. Allez maintenant. Mais ils veillent à ce qu'ils honorent tout le monde. La Bible dit de respecter tout le monde. Écoutez, quand nous essayons d'impressionner les autres, nous nourrissons notre orgueil. Ne soyez jamais le genre de personne qui flatte ceux que vous trouvez importants alors que vous ignorez tous les autres, les petites gens. Je me souviens quand j'étais dans le ministère d'assistance et je n'étais pas encore pasteur, nous avions un camp biblique et le pasteur nous a envoyés pour recueillir un musicien très célèbre. Non, mais il était très connu à l'époque. Et il ne nous a pas adressé la parole. Il était si impoli envers nous. Et c'était juste comme... C'était même une telle révélation. Vous savez, car on respecte ces gens, ils ont ces grandes positions. Mais quand on était avec lui dans les coulisses, c'était comme... Mais vous savez quoi? Des années plus tard, il a eu des problèmes vraiment terribles dans sa vie et dans son ministère. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, Dieu nous avait promus. Et nous, notre ministère était très connu. Et je me rappelle qu'il nous a demandé de l'aider. Je crois... Non, mais j'essaie juste de parler du principe divin ici. Vous savez, voilà quelqu'un qui se croyait meilleur que nous et qui était en fait impoli envers nous et nous a maltraités. Et Dieu a sa façon d'équilibrer les choses, si vous comprenez ce que je veux dire. Combien d'entre vous comprennent ce que je veux dire? C'est pourquoi la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et au temps convenable,
Dieu vous mettra dans la position qu'il vous faut, mais il vous mettra dans une position que vous pouvez garder avec intégrité et honnêteté. Je voulais vraiment être un grand pasteur alors que je donnais une étude de Bible à la maison, mais je ne me rendais pas compte que Dieu me rendait le plus grand service qu'il puisse me rendre en ne me promouvant pas à une position plus publique parce que je n'étais pas prête. Je croyais que j'étais prête, mais je n'étais pas prête. Et normalement, quand vous croyez que vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Et quand vous croyez que vous n'êtes pas prêt, vous êtes prêt. La Bible dit de ne pas mettre un nouveau converti dans une position de leader, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil. La position peut nous abrutir. Et tout à coup, on se croit meilleur que tous les autres. Juste un peu de succès, un peu de croissance, c'est vraiment incroyable ce que ça ruine tant de personnes. Il n'y a rien de plus important pour moi dans ma vie que de traiter les autres comme il faut. C'est le numéro 1 pour moi, traiter les autres comme il faut, les respecter et surtout parfois rechercher exprès ce que nous croyons être les petites gens. Mais ce n'est pas vraiment les petites gens pour Dieu. C'est important pour moi que je ne sois pas poseuse, que je ne prêche pas quelque chose que je ne vis pas et que je traite tout le monde comme il faut. Et quand je ne fais pas ça, je dois m'humilier et revenir, m'excuser et corriger. Allez, applaudissez plus fort que ça. Maintenant, toujours dans 1 Pierre 5,5, nous apprenons beaucoup de leçons. Revêtez-vous d'humilité pour que sa couverture ne vous soit jamais enlevée. Dégagez-vous de tout orgueil et de toute arrogance les uns envers les autres. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mon Dieu! Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, insolents, dominateurs, dédaigneux, présomptueux et vantards. Il s'oppose à eux, les contrecarre et les vainc. Mais il donne la grâce, la miséricorde et la bénédiction aux humbles. Humiliez-vous, donc rétrogradez-vous. Abaissez-vous dans votre propre estime. Et tout cela veut dire avoir l'attitude « je ne suis meilleur que personne ». Je suis aussi bon que tous les autres, mais je suis meilleur que personne. Je ne suis ni inférieur ni supérieur aux autres, je suis en Christ. Et tout ce que je sais le faire parce que Dieu m'a donné le don de le faire. Et je ne dois pas me comporter comme si c'était quelque chose que j'ai moi-même fait. Je dois tout simplement être reconnaissant de ce que Dieu me permet de faire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Maintenant, un des moyens de manifester l'orgueil, c'est d'essayer de faire des choses que Dieu seul peut faire. Nous devons laisser Dieu être Dieu. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit junior, croyez-le ou non. Votre don dans le ministère n'est pas de chercher la petite bête. Vous savez, il y a en fait des gens qui ont des ministères. Et leur ministère, c'est d'observer les autres ministères et de montrer à tout le monde ce qui ne va pas chez eux. Non, mais je suis désolée, mais c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un me dise où se trouve ça dans la Bible. Et oh, vous savez, il cause tant de problèmes et de chagrin et même de confusion pour les gens. Une des choses que j'ai gaspillées, que tout le monde dise gaspiller. J'ai gaspillé tant de temps à essayer de faire des choses que je ne pouvais pas faire. Et une de ces choses était d'essayer de me changer moi-même. Vous ne pouvez pas vous changer, Dieu seul peut vous changer. J'allais à l'église et j'écoutais un message sur la bouche et je rentrais à la maison et décidais de me taire et de ne rien dire. Eh bien, je passais à l'autre extrême et je me taisais et ensuite je me sentais déprimée et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais déprimée alors que j'essayais de faire ce qu'il faut. Et Dieu m'a dit, eh bien, tu te tais, mais rien n'a changé à l'intérieur.
Allez, c'est un bon message. Vous voyez, je pouvais me discipliner et dire, eh bien, je vais me taire pour ne pas m'attirer des ennuis. Mais Dieu regarde la disposition cachée du cœur. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes sans l'aide de Dieu est que tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de contrôler ce comportement extérieur, mais Dieu doit entrer à l'intérieur et travailler en nous pour changer les motifs de notre cœur. Et donc, même si j'arrache une mauvaise herbe de ma vie, une autre surgira autre part, car j'ai toujours le même intérieur. C'est Dieu qui fait le changement en nous. Et ce que nous devons faire, c'est de nous mettre à genoux devant Dieu et dire « Mon Dieu, le message hier soir m'a convaincu. Et Seigneur, je sais que je dois changer sur ce plan. Je suis coupable, Dieu, je me repens. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et si tu ne me changes pas, Dieu, je resterai comme ça pour toujours. » J'ai arrêté de prier toutes ces prières de « Dieu, je te promets, si tu me pardonnes encore cette fois, Dieu, je promets de ne jamais recommencer. » Je ne prie plus comme ça. Je dis « Dieu, je vais certainement recommencer si tu ne fais pas quelque chose. » Tu peux compter dessus, Dieu. Tu peux compter dessus. Je vais certainement recommencer si tu ne m'aides pas. Oh, j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même. Et maintenant, croyez-moi, je m'aime avec toutes mes aberrations et tout le reste. Alléluia, j'aime vraiment ça. Vous savez ce que j'ai finalement compris? Dieu n'est pas surpris par moi. Il savait ce qu'il aurait quand il m'a choisi. La deuxième grande chose que j'ai essayé de faire et qui était si ridicule était d'essayer de changer mon mari. Je sais qu'aucune d'entre vous ne fait ça. Car après tout, vous savez, nous avons raison et tous les autres ont tort et ils devraient s'aligner sur notre idée de ce qu'ils devraient être, n'est-ce pas? À mon idée ou rien. À ma façon ou pas question. Non, mais nous achetions des meubles et Dave n'a pas aimé ce que j'ai aimé et je lui ai dit « Comment est-ce que tu peux aimer ça ?» Oh, j'avais une bouche mince, alors je pouvais couper quelqu'un en deux avec un regard comme... Allez, voyons votre meilleur. Voyons votre meilleur regard de « Vous avez l'air stupide, laissez-moi voir » comme... Allez! Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Beaucoup de fois, c'est juste comme... Ou comme... Pour chacune de ces choses, vous feriez aussi bien de porter une pancarte sur la tête qui dit « J'ai un problème d'orgueil ». Et je crois que c'est à moi de diriger le monde et de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Personne ne sait autant que je sais. Oh mon Dieu, nous nous amusons. Ouh, alléluia! Maintenant, je dois vous dire quelque chose. Vous n'allez pas surmonter un cas sérieux d'orgueil à moins d'étudier, étudier, 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 étudier et de prier, prier, prier. Amen? Dieu veut faire tellement de choses pour nous, mais nous devons nous humilier sous sa main puissante. Ne passez pas un jour de votre vie sans dire « Dieu, sans toi, je ne peux rien faire ». J'ai probablement déjà dit ça à Dieu 15 fois aujourd'hui. Je commence quand je pose mes pieds sur le plancher. Dieu, je ne suis rien sans toi. Si tu ne m'aides pas, Dieu, je vais m'effondrer et faire de ma vie un grand gâchis. Dieu, aide-moi, 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 Dieu. J'ai besoin de toi, aide-moi. Pour moi, vivre, c'est Christ et mourir, mais un gain. Je vis pour ta gloire. J'ai besoin de toi. Aide-moi à traiter les autres comme il faut. J'ai déjà prié à propos de ma bouche. Dieu, si tu ne mets pas ta main sur ma bouche pour la garder fermée, je dirai probablement des choses que je regretterai après les avoir dit. J'ai besoin de toi, Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Une des raisons pour lesquelles il est important de passer un temps avec Dieu aussitôt que vous le pouvez tous les jours est que cela montre vraiment votre dépendance vis-à-vis de Dieu.
Peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites pendant ce temps, il suffit de dire « Je ne peux même pas penser que je peux commencer cette journée et me comporter comme il faut avant de te dire que j'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. » Est-ce que vous vivez d'après ce que dit Dieu dans sa parole à votre sujet ou d'après vos sentiments? Romains 8.8 dit de marcher dans l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, nous avons tous des sentiments, mais nous ne devons pas nous soumettre à nos sentiments et les laisser régner sur nos vies. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir un grand effet sur tous les autres aspects de nos vies. Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire « ça ne me regarde pas, je vais rester heureux ». Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dites-le tous, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Règle numéro 1, ne laissez pas les autres décider à votre place. Que quelqu'un dise Amen. Règle numéro 2, ne vous comparez pas aux autres. C'est probablement une des choses les plus paralysantes que nous faisons. Nous regardons les autres et nous pensons, je dois te ressembler, je dois agir comme toi. Je dois avoir une silhouette comme la tienne. Pour un homme, ça pourrait être « je dois avoir des muscles comme les tiens ». Si seulement je pouvais chanter comme toi, ou prêcher comme Joyce, si seulement j'étais un artiste, si seulement je pouvais écrire une chanson. Vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez, mais vous allez vous ruiner la vie. Arrêtez de vouloir ce que quelqu'un d'autre a et soyez ce que vous êtes. Allez, la Bible nous dit « tu ne convoiteras rien de ce que les autres ont » et convoiter leur beauté, leurs cheveux, leur silhouette, leurs amis, leur conjoint, leur travail, leur fortune, leur talent, leurs dons, tout ceci est un péché. Vous devez être tout ce que vous pouvez être. Je ne vais pas vous le faire lire, mais dans Galates 6, verset 4, il dit « Arrêtez de vous comparer aux autres et faites quelque chose que vous pouvez faire qui sera louable et qui aura l'approbation de Dieu en elle-même. » Je ne peux pas chanter comme Charlie, mais je peux certainement prêcher. Amen. Charlie peut prêcher, c'est un bon prédicateur, mais il ne peut pas prêcher comme moi. Amen. Vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire. J'ai dit, vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire, mais si vous voulez faire ce qu'ils peuvent faire, vous n'allez pas faire ce que vous pouvez faire. Comment se fait-il que la similitude nous sécurise alors que nous nous laissons de la similitude? Nous ne voulons pas la similitude. Tout le monde est stéréotypé. Un pasteur doit faire ça, la femme d'un pasteur doit faire ça. Pas nécessairement. Même dans les catégories dans lesquelles nous sommes, il y a toujours des niveaux et des degrés différents. Dieu soit loué. Sûrement que vous avez entendu mes histoires sur la culture des tomates et la couture des vêtements durant l'année que j'ai prise pour essayer d'être une femme ordinaire. J'étais si fatiguée du jugement de tout le monde. Et je me sentais bizarre et étrange et pas à ma place. Vous savez, parfois quand vous avez un appel sur votre vie, ça va vous prendre un moment pour découvrir où est votre place. M'avez-vous entendu? Car vous savez, quelqu'un que Dieu met à part pour son dessein, en fait, vous êtes plutôt mis à part et Dieu ne va pas vous laisser vous mêler et vous impliquer dans les groupes et les parties de café et les groupes de décoration des maisons et ceci et cela et autre chose. Car réellement et à vrai dire, et ce n'est pas une remarque humiliante, mais vous ne vous intéressez plus beaucoup à ça.
Mes amis ont vraiment pensé que je suis allée à l'extrême, car je ne voulais plus aller avec elle et faire toutes les choses qu'elle faisait. Et puis, il a fallu tellement de temps à mon ministère avant d'arriver vraiment à ce que j'avais dans le cœur, que j'ai commencé à penser, peut-être que je suis folle et que j'invente tout ça, et alors, vous savez, j'ai probablement besoin d'être une personne ordinaire. Alors, ma voisine causait et avait son propre jardin, et elle était la reine des travaux manuels, et je ne savais même pas coudre un bouton et réussir à le garder en place. Alors j'ai pris 1 an, et Dieu m'a mise au rencard pour 1 an, car avant de pouvoir continuer, je devais apprendre à savoir qui j'étais. Il m'a donné 1 an pour que j'essaye d'être comme ma voisine. Vous parlez de ce que c'est que d'être une femme malheureuse. Je veux dire, je l'étais. Je détestais cette machine à coudre ainsi que les tomates. Je détestais le jardin. Je détestais tout ça, mais j'ai continué à essayer de le faire et de le faire et de le faire. J'ai fait un short à Dave, et quand j'ai fini, la poche était plus longue que l'ourlet du short. J'ai cultivé des tomates, et cela pendant 2 ans. Et juste au moment de la récolte, un essaim d'insectes noirs est arrivé 2 ans d'affilée et a fait de gros trous dans mes tomates, et n'a pas touché aux tomates de ma voisine, bien qu'elle vivait à 15 pieds de moi. Je suis allée à Dieu en murmurant, « Eh bien, j'ai beaucoup prié sur ces tomates. Pourquoi alors les insectes ont mangé les miennes et ont laissé les siennes intactes? » Il a dit, « Je ne t'ai jamais demandé de cultiver des tomates, alors pourquoi devrais-je les protéger? » Pour vous, ça peut ne pas être les tomates, mais vous pouvez établir le rapport. C'est peut-être un autre truc que vous essayez de faire parce que quelqu'un d'autre que vous connaissez le fait. Et soit que vous vous êtes persuadé, soit qu'il vous a persuadé de le faire. Savez-vous ce que j'ai découvert? Les gens les mieux intentionnés, les gens qui vous aiment, vont essayer de vous pousser à faire ce qu'ils font. Parce que nous voulons tous que tous les autres fassent ce que nous faisons. Vous devez tenir bon, mes chers. Si vous voulez être vous-même, vous devez tenir bon et dire « Désolé, ce n'est absolument pas moi. Je vais prier et réprimer les démons et je vais avoir foi pour vos tomates. Vous pouvez les mettre en conserve et je vais les manger. » J'ai pensé pourquoi donc devrais-je faire toute cette culture, bêcher la terre, désherber, fertiliser, mettre en conserve, suyer, travailler, nettoyer les bocaux, alors que je peux aller au magasin et m'acheter ces trucs, 3 bocaux pour $1. Maintenant, vous voyez que c'est moi. Pour certains d'entre vous, le plus grand plaisir de votre vie, c'est de faire des bocaux de confiture et de mettre en conserve des haricots verts et des pêches. Je pense que c'est... Ils sont super quand ils sont bien rangés. Je veux dire, c'est impressionnant. Faites votre travail et je ferai mon travail et tout le monde sera heureux. Vous et moi sommes des individus. Et Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies. Numéro 3, n'essayez pas de rivaliser avec les autres. Trouvez votre zone de confort et vivez-y. Cindy, viens ici pour un moment. Je veux un témoignage de toi. Cindy, par exemple, fait les choses beaucoup plus lentement que moi, ou peut-être que les autres. Cours vite ici et apporte un microphone. Pourquoi tu quittes? Hein? Bon. Donne-leur juste un témoignage rapide de ce que tu as souffert et de ce que tu as enduré, parce que tu es lente et les autres sont plus rapides que toi. Quoi? Oui. Et il te faut longtemps pour faire les choses. Et comment tu as abouti à la conclusion que tu es toi? Eh bien, j'étais vraiment tourmentée par l'idée que j'étais stupide. J'étais stupide parce que je faisais les choses plus lentement que les autres. Puis vous avez les colériques. Les colériques forts, comme maman l'était il y a des années de ça, mais vraiment elle a changé depuis longtemps. Alors les fortes personnalités colériques vont vous faire sentir que vous êtes stupide parce que vous êtes plus lent et qu'elles sont plus rapides. Je me suis finalement acceptée. J'en suis même arrivée à penser dernièrement. Mais même avant ça, je me suis acceptée comme je suis. Je fais les choses plus lentement vraiment parce que je les fais bien. Je veille à les faire bien et parfaitement. Excuse-moi? N'est-il pas temps de t'augmenter? Alors
à cause de ma personnalité mélancolique, je veux dire, je suis sûre que je prends beaucoup de temps à faire certaines choses, mais c'est juste qui je suis et les personnes qui veulent être amies avec moi doivent simplement l'accepter. Elle n'essaye pas de les bien faire, mais elle essaye de les parfaire. Il y a une différence. Amen? Combien d'entre vous ont une petite chose comme ça dans leur personnalité qu'ils croient être un peu différente de tous les autres et qui les tracasse? Allez-vous prendre la décision aujourd'hui de vous accepter comme vous êtes? Que chacun d'entre vous se donne une étreinte. Ou maintenant dites « j'aime ma personne ». Tous ceux qui nous regardent à la télé, allez, donnez-vous une bonne étreinte maintenant et dites « j'aime ma personne ». Allez, tapotez-vous un petit peu. « J'aime ma personne ». Oh, dites, j'accepte ma personne. Je n'ai pas à être comme quelqu'un d'autre. Je suis libre d'être moi. Bon. C'est une des meilleures choses que vous pouvez entendre. Vivez à l'intérieur de votre zone de confort. Quelques personnes peuvent faire. Elles peuvent entreprendre dans la vie beaucoup plus que d'autres personnes et finissent le travail. J'ai un seuil vraiment haut. Vraiment très haut. Je veux dire, je peux... les gens me disent, mais comment peux-tu écrire tous ces livres et faire tous ces voyages et diriger toutes ces personnes et tu as tous ces enfants? Je veux dire, comment le fais-tu? Je ne sais pas. C'est juste la façon dont je suis constituée. Alors, cela me pose un défi. C'est ce qui me motive. Mais mon programme pourrait tuer quelqu'un d'autre. J'ai eu 2 personnes qui ont essayé de voyager avec moi. Elles sont retournées après un week-end et devaient s'aliter pendant 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'elles soient de mauvaises personnes ou qu'elles aient quelque chose qui ne va pas. Cela veut simplement dire que ce n'est pas la façon dont elles sont constituées et nous devons apprendre à vivre, maintenant écoutez-moi, dans notre zone de confort. Je ne veux pas dire que tout le monde doit rester à son aise et que tout doit être commode. Oui, parfois nous devons nous pousser. Mais je pense que vous ne pouvez pas toujours vous pousser au-delà de ce que vous avez la grâce de faire, car si vous le faites pour assez longtemps, vous allez vous retrouver dans un hôpital. Amen? Peut-être que vous avez une amie qui a un travail à plein temps et qui nettoie sa maison et cuisine 4 repas par semaine et qui est dans 3 comités à l'église. Peut-être que pour avoir un travail à plein temps, vous auriez besoin d'une gouvernante. Et vous ne pouvez être dans aucun comité. Vous ne pouvez rien cuisiner, vous devez manger dans les restaurants tous les soirs. Tout ce que je peux dire, c'est faites ce qui marche pour vous. Amen? Bon sang, ce message vous plaît à tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma fille a juste eu son 4e bébé, et lorsqu'elle avait 10-12 ans, tout ce qu'elle voulait, c'était se marier et avoir des bébés. Eh bien, elle a eu ce qu'elle désirait. Elle est mariée et elle a des bébés et davantage de bébés. Et alors maintenant qu'elle a eu ce dernier bébé, elle a un peu de mal pour être à la hauteur. Et j'ai dit, cherchons une femme de ménage. Elle a dit, je dois être capable de faire ça. J'ai dit, tu dois en être capable, mais tu ne l'es pas. Alors j'ai dit, eh bien, cherchons quelqu'un pour t'aider 2 nuits par semaine ou pour venir un jour le week-end et faire quelque chose avec les enfants afin que toi et Doug puissiez avoir du temps à vous. Vous savez, au début, il lui était difficile de faire ça parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas une bonne maman si elle ne pouvait pas faire tout ça toute seule. Je vous le dis très franchement, nous devons nous situer à notre place. Nous devons trouver notre zone de confort.
Elle m'a dit, tu as élevé 4 enfants. Tu as fait ceci et tu as fait cela. Tu prenais le temps de coiffer tes cheveux chaque jour. Tu t'habillais et tu nettoyais la maison et tu cuisinais 2 repas chaque jour. Elle a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive, tu es constituée différemment. Elle n'est pas colérique, elle est plutôt résignée et flegmatique. En plus de ça, elle a un bébé de quelques mois et elle allaite ce bébé encore. Et rien que ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai dit, hey, tu sais ce que mon but est? Que tout le monde soit heureux. Qui pense que c'est bien? Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Je prêche bien aujourd'hui. Une autre chose qui va vous déconcerter avec les gens, c'est de vous attendre à ce que tout le monde vous comprenne. Allez à Actes chapitre 7. Je n'ai pas encore donné mon message sur la vie. Actes chapitre 7, verset 22. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment aidé, car lorsque j'ai été appelée au ministère, beaucoup de gens ne m'ont pas comprise. Beaucoup de gens ont mal compris ma personnalité, car si vous êtes appelé à faire une chose, vous êtes constitué d'une certaine façon pour cela, et alors les gens ne vous comprennent pas. Qui ici aujourd'hui a jamais souffert d'être mal compris? N'est-ce pas stupéfiant? Je réfléchissais ces derniers temps. Vraiment, je pense à ça bien souvent. En tant que personne, nous avons un besoin profond d'être compris. L'autre jour, j'ai dit quelque chose à Dave. Il y avait une chose qui me tracassait, et j'en ai parlé à Dave, et il a dit « Je comprends ». Peu importe s'il comprend ou non, j'avais juste besoin d'entendre ça. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'hommes qui comprennent une femme. Mais si votre femme vient à vous et dit « J'avais envie de pleurer toute la journée », homme, épargnez-vous les ennuis et dites simplement « Je comprends ». Ou bien si elle vous dit « J'ai envie de m'acheter une nouvelle robe », dites « Oui, je comprends ». Vous savez, quand je finis ces conférences, je suis émotionnellement épuisée. Et j'ai toujours besoin de quelque chose pour mes émotions. Peu importe si je m'achète des boucles d'oreilles ou un cône de crème glacée, j'ai besoin de quelque chose pour stimuler mes émotions. Un massage ou un soin de visage ou quelque chose qui va m'aider. Dave a besoin d'aller jouer au golf. Je n'ai pas besoin de jouer au golf. J'ai besoin d'une chose différente. Nous devons tous découvrir ce dont nous avons besoin et nous devons satisfaire ces besoins et vous devez laisser les autres satisfaire leurs besoins et les aider à le faire. Savez-vous ce que nous faisons si souvent dans les relations et qui n'est pas bien? Nous donnons aux autres ce dont nous avons besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors ils rejettent ce que nous essayons de leur donner et nous sommes exaspérés parce que nous pensons que nous essayons de les aider et qu'ils nous rejettent. Qui comprend cela? C'est pour ça que nous offrons aux gens des cadeaux qui ne leur plaisent pas, car nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent et aiment. Nous leur offrons ce que nous voulons et aimons. Je reçois des choses qui sont d'une couleur que je ne mettrai jamais. Je ne pourrai jamais les mettre. Peut-être, disons par exemple, j'aurai l'air d'un mort vivant si je porte le vert olive. Certaines personnes aiment cette couleur et elle leur va à merveille. Vous savez, dans le truc des couleurs, si vous avez les cheveux roux, quoi que vous mettiez, ça vous ira bien. Mais j'aurais vraiment l'air d'un mort vivant si je mettais ça. Pourtant, quelqu'un m'offrira une jaquette vert olive ou un chemisier vert olive. Pourquoi? Parce qu'il est allé faire ses courses et il a aimé ça. Si vous voulez acheter une chose pour quelqu'un, regardez-le. Ou bien écoutez-le. Vous savez, les gens vous disent ce qu'ils veulent tout le temps. Mais nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent, car ce n'est pas une chose que nous aurions voulu. Acte 7, 22. Prenez l'habitude de dire aux gens « Je comprends. Je comprends.
Alors Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était puissant et fort en parole et en œuvre. Et quand il eut 40 ans, la pensée lui vint de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider et pour s'occuper d'eux. Dieu lui a mis une vision dans le cœur pour aider quelqu'un. Et voyant maltraiter l'un d'eux, il prit sa défense et le vengea en frappant l'Égyptien et en le tuant. Attention au verset 25. Ses frères, supposait-il, comprendraient que c'était Dieu qui leur accordait la délivrance par sa main, considérant comme allant de soi qu'ils allaient l'accepter, mais ils ne comprirent absolument pas. J'aime ça. Moïse a pensé, ils vont comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Il essayait de les aider, mais ils rejetaient son aide. Il disait, eh bien, pour qui tu te prends? Pourtant, il avait juste eu cette chose que Dieu lui a mis dans le cœur, et il voulait les aider. Je pense que beaucoup de personnes en font l'expérience dans leur vie et en souffrent. Alors j'en suis arrivée au point où je me rends compte de ça. Si Dieu me parle de ma vie, ça ne veut pas dire qu'il vous a parlé à vous de ma vie. Si vous ne comprenez pas ma vision, je ne peux pas me fâcher contre vous parce que vous ne comprenez pas ma vision. Car Dieu ne vous a pas parlé de ma vision, il m'en a parlé à moi seul. Ce que nous devons faire parfois, au lieu d'aller partout pour raconter ce que Dieu nous a dit, nous devons aller de l'avant et laisser Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Et quand les autres en voient le fruit, ils vont comprendre ce que Dieu nous avait dit. Vraiment, là où j'étais... Quand Dieu m'a appelé, j'avais l'air d'être la dernière personne dont Dieu pourrait se servir. Alors j'ai raconté à tout le monde, je vais avoir un ministère international. Je vais avoir un des plus grands ministères gérés par une femme. Vous savez, les gens me disaient, sûrement tu veux rire. Nous croyons que le diable te parle. Alors cela me décourageait, parce qu'il n'était pas en accord avec moi. Numéro 5, priez pour des relations divines. N'essayez même pas d'avoir trop d'amis vraiment intimes. Nous avons besoin d'un peu d'eux, mais pas de trop. Essayez d'avoir trop d'amis fait de nous un mauvais ami à tout le monde. Le saviez-vous? Cela semble un peu étrange, mais Jésus avait les 12. Et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean, avec qui il avait évidemment un genre de lien différent de celui qu'il avait avec les autres. Je pense même que nous pouvons regarder ça et dire, nous sommes censés aimer tout le monde, être aimable avec tout le monde, aimer tout le monde, mais vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec tous ceux que vous connaissez. Si vous essayez de le faire, nous avons parlé de comment traiter avec les gens et avec la vie. Et nous devons vraiment apprendre à traiter avec les deux parce que les gens sont partout et la vie se produit. Nous avons enseigné sur 10 façons ou attitudes que nous pouvons adopter en traitant avec les gens et qui vont vraiment nous aider à jouir de notre vie et ne pas être bouleversés par chaque chose bouleversante qui arrive. M'avez-vous entendu? Vous pouvez avoir des choses bouleversantes qui arrivent. Vous pouvez même avoir des personnes bouleversantes dans votre vie et pourtant ne pas être bouleversés. Nous nous demandons si souvent, pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Et parfois ces personnes qui sont difficiles à vivre et difficiles à s'entendre avec sont précisément les outils dont Dieu se sert pour nous changer et développer un caractère pieux dans notre vie. Parfois vous sentez comme si une personne est un papier de verre pour vous, mais rappelez-vous simplement qu'elle est en train de vous polir et de vous amener à un point où Dieu peut se servir de vous et faire pour vous ce qu'il avait l'intention de faire pour vous depuis... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.me.
www.fr. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.